Salut les amis, vous avez sûrement entendu parler des mathématiques, de l'art moderne, du café. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 10 choses qui proviennent de l'Afrique et qui ont dominé le marché mondial. Si vous venez jusqu'à l'idée, activez la notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Let's go! Sûrement, beaucoup d'entre nous ont déjà bu du café. Oui, là, on parle du vrai café, évidemment. Les Italiens le servent fort et serré. Les Américains l'ont filtré puis y ont ajouté une tonne de calories sous forme de sirop, crème fouettée et autres extraits. Des citrouilles, mais notre stimulant favori est originaire d'Éthiopie. Oui, Éthiopie, où il pousse à l'état sauvage. On pense que sa consommation remonte au Xe siècle. Mais à l'époque, les peuplades nomades croyaient tout simplement ces baies rouges au lieu d'en faire une boisson. Et voilà, le café est originaire d'Éthiopie. Oui, un pays africain, mais ce produit domine le monde entier. Numéro 2, l'art moderne. Certains artistes africains contemporains sont à la mode en ce moment, mais la plupart des gens ignorent le rôle majeur que l'Afrique a joué dans l'inspiration des grands artistes tels que Picasso, Mathias ou Kirchner. Au début du XXe siècle, l'esthétique des sculpteurs africains traditionnels est devenue, selon le Metropolitan Museum de New York, une influence puissante parmi les artistes qui formaient l'avant-garde dans le développement de l'art moderne. Numéro 3, les mathématiques. L'histoire des mathématiques telle qu'elle est écrite par les Européens ne remonte pas plus loin que l'ancienne Égypte lorsqu'elle recense les premiers systèmes mathématiques. Mais l'os de Lobombo découvert au Swaziland et l'os de Shango découvert à la frontière entre l'Ouganda et le Zaïre sont deux des plus vieux objets mathématiques du monde, le premier remontant à plus de 35 000 ans. Tous deux sont taillés dans les péronées des babouins et il se pourrait que l'os d'Ishango soit la plus vieille table de nombre premier en existe. Numéro 4, le téléphone portable. Pas le téléphone lui-même, non, évidemment pas du tout, mais un élément essentiel pour la fabrication des batteries rechargeables, indispensable à ce qui est devenu notre bien le plus précieux, se trouve en République démocratique du Congo. Le cobalt, selon l'ITI, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, la RDC possède presque la moitié des réserves mondiales de minéraux de cobalt. De plus, la RDC compte parmi les plus grands producteurs mondiaux de cobalt, de cuivre, de diamants, de tantal et de latin. Numéro 5, le mot Ubuntu. Alors que nous sommes confrontés à la crise des réfugiés, le mot Ubuntu n'a jamais été aussi important. Il a été popularisé par Nelson Mandela, oui, le grand Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu, comme un outil de réconciliation en Afrique du Sud. Après la disparition de l'apartheid en Bantou, ce mot est très ancien, exprime l'idée d'une humanité partagée. Je suis parce que nous sommes tous. Voici comment la nouvelle encyclopédie mondiale définit ce mot, qui est également utilisé en Ouganda, en Tanzanie, au Burundi et au Zimbabwe. Il implique qu'une appréciation des croyances traditionnelles et la prise de conscience que les actions qu'un individu accomplit aujourd'hui ont leurs racines dans le passé et auront des conséquences importantes sur l'avenir. Une personne qui fait preuve d'Ubuntu comprend où est sa place dans l'univers et par conséquent. Numéro 6, le jazz. Oui, le jazz. C'est la polyrythmie, deux rythmes ou plus
qui se superposent. Elle est aussi présente dans la musique européenne traditionnelle, mais c'est la musique africaine qui l'a transmise à l'auteur-compositeur Gunther Schuller, gagnant le prix du Pulitzer, a écrit que chaque élément musical, le rythme, l'harmonie, le thème et les formes de base de jazz est essentiellement africain dans son origine et ses dérivations. Mais l'Afrique ne nous a pas peut-être indiqué que ses notes bleues, elle pourrait aussi avoir donné un Beat Woman. Cette année, un groupe de musiciens a remis sur le tapis la question de l'origine identique des Beat Women et ils ont avancé que sa musique devrait être jouée de manière polyrythmique, contrairement à la plupart des pianistes classiques dont le jeu de la main gauche n'a aucun rythme, aucune âme. Numéro 7, beurre de karité. Oui, il y a de grandes chances que vous avez déjà acheté du savon, oui, dans les boutiques ou dans les marchés, ou du pomme pour les lèvres, de la lotion pour le corps ou même de la mousse à raser contenant du beurre de karité. Le karité pousse dans 19 pays africains, oui, 19 pays du continent africain. Du Sénégal à l'ouest au Soudan à l'est. La marque de produits de beauté Occitane l'appelle un ingrédient de beauté naturel et miraculeux qui peut régler rapidement tous les problèmes de peau. On dit que Cléopâtre qui avait du nez pour trouver le bon plan vient donc voir par ici Marc-Antoine utilisait le beurre de karité, ce qui en faisait un produit très recherché durant son règne. Numéro 8, la greffe de pénis. Oh là là, très sensible. Oui, ce jeune homme que vous voyez est un Sud-Africain. Après avoir effectué la première greffe de cœur en 1967, les chirurgiens sud-africains ont battu un nouveau record. Cette année, en effectuant la première greffe d'un membre masculin. L'opération qui a duré 9 heures et qui a eu lieu en mars 2015 devrait permettre aux patients de 21 ans d'avoir des relations sexuelles et ce dernier n'a pas tardé à en tester l'efficacité. En juin, le chirurgien en chef André Van a annoncé que la compagnie de ce jeune homme était enceinte. Très miraculeux, oui, et très courageux. Numéro 9, le riz jollof. Oui, ça a du goût. Maintenant que Jamie Oliver, un chef en vogue dans les pays anglo-saxons, a écrit une recette pour le riz jollof, ce plat pourrait atteindre des sommets de popularité, au point d'en oublier qu'il est originaire d'Afrique de l'Ouest. Oui, Afrique de l'Ouest, mais ne vous avisez pas de demander de quel pays il vient au juste. Il vient du Cameroun, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. Aujourd'hui, tous revendiquent apparemment en être le vrai créateur. Et nous arrivons à la fin, numéro 10, les restaurants Nando. Oui, vous avez bien lu Nando, l'inventeur du fameux poulet grillé portugais au périphérie de la légendaire Black Car, carte très convoitée, permettant de manger gratuitement chez Nando pendant 1 an depuis ses origines humbles à Johannesburg en 1987. Le mélange de poulet, sauce épicée et musique africaine proposé par Nando s'est produit à travers le monde. Aux dernières nouvelles, la chaîne sud-africaine avait des restaurants sur tous les continents sauf l'Amérique du Sud, soit plus de 1000 établissements dans 30 pays. Aucun pays où l'on aime le poulet n'est en abri. Alors, pour m'encourager, il suffit juste de vous abonner et activer la notification. Ciao.